Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Luc, chapitre 10, verset 27. Que l'amour fraternel demeure. N'oubliez pas l'hospitalité, car grâce à elle, certains ont, sans le savoir, accueilli des anges. Hébreux, chapitre 13, versets 1 et 2. Vous ne pouvez entrer au paradis si vous n'avez pas la foi. Et vous ne pouvez avoir la foi si vous ne vous aimez pas les uns les autres. Prophète Mohammed, sur lui soit la paix. Plus rapide, plus proche. Deux mots clés pour décrire notre époque. Des connexions plus rapides, des distances plus courtes. Des transports plus rapides, des villes plus proches, des communications plus rapides, des rencontres plus denses, des relations plus rapides, des engagements plus serrés. Un monde de comparatifs et de superlatifs. La Terre est cette planète que nous appelons notre foyer depuis des milliers d'années. Mais elle n'est pas le lieu vaste et divisé que nous pensions autrefois qu'elle était. Nous sommes maintenant une famille mondiale. En fait, nous avons toujours constitué une famille humaine unique, fils et filles des mêmes parents, Adam et Ève. Mais jamais, jusqu'aujourd'hui, autant de gens n'en ont été aussi conscients. Il se peut que certains parmi nous préféreraient ne pas appartenir à la même famille que d'autres. Pourtant, qu'on le veuille ou non, nous en faisons tous partie. C'est une réalité que nous devons admettre. Que nous nous considérions comme famille ou comme voisins, ce qui fera de notre monde un foyer plus heureux et plus vivable, c'est la façon dont nous réagissons aux réalités de notre époque. Deux voies s'offrent à nous. Soit nous continuons avec les haines et les stéréotypes du passé, soit nous apprenons à vivre ensemble dans ce village mondial. Mais pour réussir à établir une paix durable, nous devons d'abord développer de nouveaux paradigmes concernant notre engagement. Et quel meilleur investissement pouvons-nous faire pour l'avenir que l'éducation et le dialogue? En pleine conscience, en s'engageant à servir tous les peuples, quelle que soit leur race, leur couleur, leur religion ou leur nationalité, des volontaires de plus en plus nombreux installent des écoles, des hôpitaux, des centres de dialogue et des organisations d'entraide partout dans le monde. Les efforts humbles et désintéressés de ces volontaires, inspirés par des penseurs comme Fethullah Gülen, sont en train de porter leurs fruits de dialogue dans plus de 130 pays. Des enfants originaires de pays en conflit reçoivent une éducation assis dans les mêmes classes, côte à côte. Des membres de religions différentes partagent la même table et prient pour un avenir pacifique. Allons plus loin et chérissons cette intimité d'une famille mondiale humaine. Croyons au pouvoir d'être humain que Dieu nous a donné et élevons des générations de gens conscients de leurs valeurs. Souvenons-nous d'Archimède qui disait « Qu'on me donne un levier suffisamment long et un point d'appui où le poser, et je soulèverai le monde. »
Faisons que les jeunes générations apprécient ce pouvoir inné, mais enseignons-leur également, selon les mots de Sir John Monash, à adopter comme croyance fondamentale qu'ils s'équipent pour la vie, non seulement à leur propre profit, mais aussi au profit de l'ensemble de la communauté. Et montrons-leur qu'avec ce pouvoir, ils peuvent mettre un terme à la violence et faire prévaloir la paix. Il faut y croire. Croire que nous pouvons frapper le sol comme le fit Moïse avec son bâton, ou comme le fit le bébé d'Ajar, Ismaël, avec son talon, et que l'eau jaillira et apportera la vie à l'Afrique,